Et bienvenue dans ce cours sur développer la persévérance. La persévérance, c'est ce qui nous sert au quotidien quand on veut mener à bien une activité, un projet, une mission. C'est vraiment ce qui va être un petit peu le liant tout au long de ce projet et ce qui vous aide à cheminer et à aller au bout des projets, des missions et pourquoi pas même de vos rêves en fait. Mais qu'est-ce que j'entends concrètement par la persévérance et quel est le bénéfice concret de tout ça? La persévérance, c'est vraiment l'action de persévérer. Et persévérer, c'est quoi? C'est continuer à faire ce qu'on est résolu à faire par un acte de volonté renouvelé. Ce qu'il faut que vous reteniez de ça, c'est cette notion d'action. La persévérance, c'est pas une idée comme ça préconçue, c'est vraiment des actes posés de manière répétitive et renouvelée. Et c'est ça en fait, tout simplement, la persévérance et l'action de persévérer. Et c'est en ce sens où finalement, c'est finalement aussi simple que ça d'apprendre à le développer, à le persévérer, c'est réussir jour après jour, temps après temps, à poser des petits actes. Et ce qui est certain, c'est que dans la vie, heu, on on peut être vite malmené, en fait, dans nos projets parce que, il y a des difficultés, il y a des écueils, il y a des aléas internes, externes. Il va se passer tout un ensemble de choses et là, on peut facilement se sentir impuissant, déçu, ne plus aller au bout des choses et c'est là où la persévérance compte et c'est là où les actes et les actions qu'on met en œuvre vont nous aider à continuer à dépasser, à transcender tout ça. Et moi, ce que je veux vous montrer effectivement dans ce cours, c'est toutes les petites choses qu'on peut faire au quotidien pour développer de la persévérance. Parce qu'à chaque fois que je fais preuve de persévérance, vous allez en fait aller vers la réalisation de votre projet, vous allez développer de la confiance, vous allez développer un esprit créatif, parce que la persévérance, quand c'est là dans les aléas de la vie, ça nous demande aussi d'être créatif. Vous allez gagner en ténacité et vous allez gagner en capacité à surmonter les obstacles et les épreuves de la vie. Donc au fond, persévérer, c'est aussi simple que de poser chaque jour une action dans le sens de ce que je souhaite obtenir. Alors, comment faire pour développer cette persévérance? Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire par là, mais comment le faire? La première chose qui va être importante, c'est d'avoir un objectif bien défini. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment que si on ne sait pas où on s'en va, concrètement, de façon simple, claire, limpide, c'est extrêmement difficile finalement de passer à l'action et de persévérer dans le sens d'eux parce que on ne sait plus pourquoi on agit, quoi. Donc ce fondamental, il est capital au début de tout projet. Donc moi, je vous propose effectivement de pardon. Je vous propose tout simplement, dans votre PDF de cours, de réfléchir à une mission, à un rêve, à quelque chose que vous avez envie de réaliser ou que vous êtes en train de réaliser et de vraiment poser l'objectif que vous voulez atteindre en définissant bien de façon le plus précise, le plus concrète possible, en donnant de la temporalité à ce que vous voulez faire. Expliquer les détails, donner un maximum d'éléments de qu'est-ce que vous voulez atteindre en fait. Et au fond, c'est réussir à trouver ce qui fait sens par rapport à l'objectif que vous voulez vous donner. Et si vous ne donnez pas de détails, ça va être très simple de mener le projet jusqu'à son bout parce que vous ne saurez pas où ça s'en va en fait. Et un même projet peut avoir des objectifs et des attentes différents en fonction des personnes qui vont le mener à bien. Si on prend un exemple de quelqu'un qui souhaiterait maigrir, par exemple, ça c'est un objectif qui est trop vaste en fait quelque part, parce que ça veut rien dire. Et souvent, en fait, on va pas atteindre et on va avoir du mal à persévérer dans cet objectif parce que on se dit juste je veux perdre du poids. Moi, quand je vous dis d'avoir un objectif plus précis, je suis en train de vous dire préciser les choses. Combien de kilos tu veux perdre? Dans quelle échéance? Et pourquoi tu veux les perdre? Est-ce que c'est pour être en meilleure santé? Est-ce que c'est pour avoir un plus beau physique? Est-ce que c'est parce qu'il y a une contrainte opératoire, etc.? J'en sais rien. Toutes les raisons sont bonnes. Mais en tout cas, posez les choses de façon le plus précise possible parce que c'est ça qui va vous aider ensuite à être capable de persévérer et d'aller au bout de vos actions. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur savoir se fixer des objectifs, vous trouverez un cours sur Bigger
qui pourra vous aider à mieux définir ça. Un autre point qui va être important, c'est d'établir donc une liste des actions et des étapes que vous avez à mener. Vous avez bien compris que persévérer, c'est poser des actes. Et donc, effectivement, une fois que je sais où je m'en vais, si je ne découpe pas mes actions en objectifs précis avec des notions de temporalité, je ne vais pas savoir quoi faire chaque jour. Et si tous les jours je suis en train de me dire « Ah mon Dieu, comment je peux faire pour atteindre mon objectif ?» ça va vite devenir compliqué, difficile et fastidieux. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à poser les choses. Donc là, de la même manière, par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, je vous invite à noter l'ensemble des actions, des axes, la stratégie en fait finalement que vous voulez établir, point à point, mot à mot, étape par étape. Pour vous aider également dans la définition de ça, si vous avez du mal à le faire comme ça, vous pouvez vous référer au cours La bonne gestion d'une to-do list ou Organiser son activité. Un autre point qui va être extrêmement important, c'est faire preuve de constance. Vous l'avez compris, si persévérer, c'est poser des actes répétés, ça demande donc de la constance. Ça veut dire qu'il faut que, à tous les jours, régulièrement, je répète des actions. Donc, c'est quoi les grands points qu'il faut respecter pour pouvoir faire preuve de constance? La première chose, c'est planifier les choses de manière, vos actions dans un agenda ou autre chose, de manière à savoir tous les jours ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir et ce que vous avez à faire. Parce que sinon, ça va devenir très difficile. Si j'en reviens avec mon exemple de vouloir maigrir, si tous les jours je suis en train de me dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, comment je vais manger, quelle quantité je dois mettre, etc. » et que vous n'avez pas prédéterminé quelque chose, ça va être extrêmement difficile, d'autant que vous n'aurez peut-être pas les bonnes ressources alimentaires dans votre frigo. Mais si vous avez créé une planification, vous aurez fait vos courses au préalable, vous aurez anticipé vos actions et ça vous permettra d'atteindre plus aisément votre objectif et de tenir dans la durée et donc de développer cette persévérance. Une autre chose, c'est demander à un proche ou à un spécialiste de l'aide. Ce que je veux dire par là, c'est, bien sûr, on peut faire appel à des experts pour nous aider par rapport à nos objectifs, mais au-delà de ça, c'est pour vous aider à faire un point, à faire un feedback. Tout simplement, alors ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être un ami, quelqu'un autour de vous, etc. Quelqu'un qui va être capable d'être dans la bienveillance pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pas quelqu'un qui va être là à vous juger, à vous critiquer, à vous dire « je comprends pas, t'étais censé faire ça, 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 puis finalement c'est pas du tout ce que t'as fait ». Si je reviens sur mon alimentation, regarde, t'étais censé manger comme ça, puis là t'as mangé de la charcuterie, là t'as mangé des bonbons, mais ça n'a pas d'allure, c'est normal, t'atteignes pas tes objectifs. C'est sûr que là, juste à m'entendre, vous voyez bien là, ça stimule personne. Mais si par contre on fait le point avec bienveillance, puis qu'on dit à la personne qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu as craqué, ça a été quoi la difficulté, comment je peux t'aider, quelles actions tu peux mettre en place pour corriger, là vous voyez bien qu'effectivement il va y avoir quelque chose de dynamique et de constructif qui va vous aider effectivement à vous remettre dans le sujet, toujours pour atteindre votre objectif. L'autre point, c'est de créer un environnement favorable. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se soumet en permanence par rapport à si on se soumet en permanence à des tentations, quand on a un objectif à atteindre, forcément, ça va être extrêmement difficile de l'atteindre. Sur mon exemple alimentaire, effectivement, si j'ai rempli mon frigo et mes placards de pâtés, de charcuterie ou de bonbons, de chocolat, etc., enfin des plats que vous préférez et qui en général sont bien connus pour ne pas être hyper bons pour la santé, c'est sûr que ça va être extrêmement difficile d'atteindre l'objectif puisque la sollicitation est là en permanence. Sur d'autres projets, ça peut être d'avoir le téléphone à portée de main, ça peut être d'avoir la télévision, etc. Et si vous êtes dans cet environnement où les sollicitations sont importantes, forcément, vous aurez toujours le goût peut-être d'aller là où c'est plus facile et donc persévérer dans votre objectif va être plus difficile. Donc ça, créer cet environnement familial, c'est tenir un peu à distance les choses qui pourraient facilement vous disperser de l'objectif que vous vous êtes fixé. Régulièrement, regardez le travail que vous avez accompli. Ça, c'est important pour faire preuve de constance et de persévérance parce que tous les jours, il peut y avoir une petite chose que vous avez fait pour atteindre votre objectif. Ou toutes les semaines, ou tous les mois. En tout cas, tous les mois me paraît un minimum. Moi, je trouve ça bien au début de regarder un peu à tous les jours, au moins à toutes les semaines. Au bout d'un moment, quand on commence à être un peu rodé, à tous les mois, ça peut être une bonne chose. Mais ça va permettre d'aller faire le point, d'aller regarder les choses qu'on a accomplies. Et c'est hyper important parce qu'il y a des hauts et des bas dans un cheminement.
Il y a des jours, il y a des belles victoires, puis des jours, c'est plus difficile. Mais quand à un moment, on regarde en arrière, ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin parcouru. Moi, j'ai été thérapeute longtemps, puis il y a toujours un moment où les gens, ils arrivent, puis ils vous disent: «Je sais pas pourquoi je fais tout ça, Marie. Il y a rien qui avance. Regardez, j'arrive toujours pas à faire ça, j'arrive toujours pas à faire ça». Puis moi, je leur dis toujours à ce moment-là: «OK, regarde, quand vous êtes venus dans le bureau, à l'origine, votre objectif, c'était ça. Puis vous en étiez là. Puis depuis, vous avez fait ça, vous avez pris conscience de ça, vous avez cheminé là-dessus, vous avez compris ça, vous avez accepté ça, vous avez mis ça en place, ça en place. Alors OK, je suis d'accord, vous avez raison, il reste ça, 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 mais regardez tout ce qui a déjà été fait». Puis à ce moment-là, les gens, ils se disent tous: «Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il ne s'est pas rien passé». C'est peut-être pas toujours des choses qui sont facilement observables, mais en même temps, il s'est passé tout ça, quoi. Donc bien sûr que je vais continuer et que je vais faire preuve de ténacité et de persévérance pour atteindre mon objectif final. Mais ça demande de voir aussi tout le chemin qu'on a accompli. C'est là où d'ailleurs, avoir de l'aide, avoir quelqu'un autour de soi, vous voyez, ça peut être très aidant. Il y a un autre point qui me paraît important, c'est de s'offrir une récompense. Je pense qu'à régulièrement, peut-être une fois par mois, de se dire, ben, ok, allez, par rapport à ces accomplissements, qu'est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me faire plaisir? Ça peut être une petite chose, une moyenne chose, une grosse chose, peu importe. Je ne suis pas en train de vous dire nécessairement de vous offrir des voyages à pas péter. Mais en tout cas, ça peut être un livre, une formation, un séjour au spa, j'en sais rien, ce qui vous fait plaisir, de manière à vous reconnaître concrètement dans les résultats que vous avez mis en place et mis en œuvre. Donc maintenant, au regard de tout ce que je viens de vous présenter, je vous propose de vous poser un moment par rapport à vos objectifs, puis de vous dire, OK, parmi l'ensemble des propositions-là, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, concrètement, dans mon quotidien? C'est quoi les actions que je vais mettre en place? C'est quoi le planning que je vais respecter? C'est qui les personnes ressources? Quel suivi je vais mettre en place à toutes les semaines, etc. De manière, effectivement, à pouvoir avoir des choses concrètes et pragmatiques pour avoir un plan d'action qui va vous aider à tenir la distance et du coup, à développer votre persévérance et à atteindre vos objectifs. Et je vous invite également à noter les récompenses que vous pourriez vous offrir. C'est quoi toutes les choses qui vous font envie? De manière à pouvoir aller piger dans cette liste-là, à aller prendre les petits éléments quand vous en ressentirez le besoin, quand vous aurez des réussites et des fiertés, et à pouvoir vous les offrir. Et une autre clé, c'est de rester motivé. En fait, c'est difficile de persévérer si on n'est pas motivé. Et effectivement, ce qui va vous amener à vous dire, bien sûr que tout ce que j'ai aidé, que ce que j'ai dit, comme avoir un objectif clair, comme établir une liste des actions, planifier, créer un environnement favorable, tout ça va vous aider à garder aussi la motivation. Mais observez, c'est quoi qui vous garde motivé habituellement dans la vie? Quand vous avancez sur des projets, des choses que vous avez réalisées, qu'est-ce qui fait que vous gardez la motivation? Est-ce que c'est d'en parler à des gens? Est-ce que c'est, d'obtenir une récompense? Est-ce que c'est parce que ça vous challenge? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez, fort, et puissant? Est-ce que c'est lié à votre ambition? Et cetera. Moi, qu'est-ce qui me garde motivée? Avoir des objectifs me garde motivée. J'aime bien me fixer des objectifs un peu challengeants pour me dire: «OK, si je fais ça, tu sais, comme ça veut dire que j'avance en fait dans le truc» et j'aime bien voir les étapes et cetera. Parfois, ce qui m'aide à rester motivée, c'est d'avoir une to-do list, puis de cocher les trucs, puis de voir que les étapes avancent. Parfois, c'est aussi parler avec des gens parce que quand effectivement, je peux avoir un peu des baisses de morale ou de motivation, quoi que ce soit, bah, aller voir les gens puis qui vont m'aider effectivement à revenir dans le réel, ça aussi, ça va m'aider. Trouvez vos pistes à vous, puis notez-les ici. Pourquoi? Parce que quand on est dans le manque de motivation, puis que c'est dur, puis qu'on est un peu dans le creux de la vague, le fait de les avoir notés, pouvoir aller les ressortir et se dire: «Ah OK, c'est ça les choses que je peux mettre en place parce qu'aujourd'hui c'est difficile» et ça va vous aider, quoi. Et puis l'autre point, c'est d'être patient. Parce que quand on parle de persévérance, on parle de projets qui vont se tenir sur le court, moyen ou long terme, quoi. C'est facile de persévérer sur 3 jours. C'est beaucoup plus difficile de persévérer sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc forcément, la notion de patience va arriver. Et donc, si la notion de temps existe, bah, la notion de patience existe. Et oui, les écueils, les limites, les difficultés vont arriver. Et donc, ça demande aussi de faire preuve de bienveillance et de se donner du temps pour cheminer, pour mettre en place des actions correctrices, etc. Donc, observez
quelle est un peu votre nature? Notez dans votre PDF de cours, est-ce que vous êtes plutôt une personne de nature patiente ou impatiente? Comment ça fonctionne chez vous? Sur une échelle de 1 à 10, vous vous estimeriez comment? Moi, vous voyez, aujourd'hui, je m'estime plutôt à 9. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement patiente. Et pourtant, j'ai longtemps cru que je ne l'étais pas. Parce que je peux m'impatienter, m'agacer en fait, face à des petits éléments qui m'agacent. Mais plus parce que je suis une personne assez spontanée, etc. Et que quand il y a des imprévus, ça peut m'agacer, on va dire. Mais fondamentalement, je suis quelqu'un de patiente. Moi, vous me mettez dans une caisse, une file au supermarché. Je peux attendre, tu sais, tant que la personne fait son travail, quelque chose avance. Ça m'étonne pas. J'ai mené des tas de projets sur de très long terme, puis je fais preuve beaucoup de ténacité, de persévérance et de patience pour atteindre mes objectifs. Donc, je veux vraiment vous amener à regarder ça intelligemment, puis à pas tomber dans des clichés, parce qu'il y a des moments où ça agace. On peut croire qu'on n'est pas patient, mais c'est bien au-delà de ça, la patience. Observez plus vaste dans votre vie de tout le champ, toutes les actions, ou vos comportements dans des petites situations du quotidien. C'est là où vous verrez si vous êtes patient ou pas patient. Et puis, si vous observez que vous pouvez manquer de patience, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la développer? Est-ce que je vais demander de l'aide? Est-ce que je vais apprendre à mettre un pas de recul? Est-ce que je vais faire de la méditation? Il y a plein de moyens de développer la patience. Un autre point qui est important, c'est de développer une attitude positive. La persévérance sans un peu d'optimisme et de positivisme, c'est difficile. Parce que, on se rappelle, persévérer, c'est tenir aussi dans les difficultés. Quand tout va bien et que les actions filent et que tous les résultats sont positifs, c'est hyper facile de persévérer, pour être honnête. Et de la même manière que c'est hyper facile d'être optimiste. Mais quand à un moment on est confronté à des difficultés, quand il y a des objectifs, etc., et qu'il faut faire preuve de constance, qu'on ne voit pas encore le résultat de son travail, tu sais, j'en reviens avec mon exemple d'alimentation. Quand à un moment on a l'objectif de perdre du poids, et que tous les jours on monte sur sa balance, et qu'on ne perd pas un gramme, c'est dur de continuer à faire attention à tous les jours. Et pourtant, au bout d'un moment, ça va fonctionner. C'est juste évident. Ou alors, ça va vous amener à vous dire, peut-être que je ne prends pas les bons objectifs, peut-être que je ne mets pas en place les bonnes actions. Donc du coup, comment je peux réaménager pour corriger ma route? Et peut-être que je vais rajouter du sport, etc. Et peut-être que je vais faire attention à d'autres chemins, peut-être que je vais en parler avec un expert qui va m'aider, etc. Et ça va m'aider à garder le focus. Mais ça demande de rester optimiste, de dire que oui, c'est faisable, que oui, c'est atteignable, que oui, un jour, je vais y arriver. Parce que sinon, pourquoi continuer? Et on a besoin d'être optimiste, essentiellement quand c'est difficile. Parce que quand tout va bien et que tous les feux sont verts, c'est facile pour tout le monde d'être optimiste. C'est dans le reste du temps que c'est difficile. Et souvent, on valorise beaucoup les gens optimistes, leur disant, bah oui, toi, t'es comme ça. Mais c'est une vraie ressource qui n'est pas si simple, quoi. Parce que garder la foi quand c'est difficile, quand tous les feux vous disent, il n'y a rien qui fonctionne, qu'il n'y a aucun résultat, ben c'est là que c'est difficile d'être optimiste. Donc, c'est une vraie attitude. Maintenant, pour conclure, 2 points de vigilance importants à tenir compte dans la persévérance, c'est que c'est très bien la persévérance, on l'a vu, c'est une clé magnifique pour acquérir tout un tas d'objectifs, pour cheminer dans sa vie, éviter certains écueils, etc. Mais si on pousse les choses trop loin dans la persévérance, le risque, c'est d'aller effectivement se briser dans le mur et parfois de tomber dans des écueils parce qu'on peut avancer sans aucun discernement. Si j'ai mis en place tout mon planning, mes actions, puis que je les suis un peu bêtement, sans prise de recul, sans discernement, ben effectivement, je peux tomber dans l'obstination. Et donc, le premier écueil, c'est ça, c'est de veiller à ne pas vous obstiner. D'où l'importance de faire des points de recul, d'où l'importance de prendre un pas de côté, parfois l'importance aussi de se faire aider, pour être sûr de ne pas, de trouver ce subtil équilibre entre persévérer et ne pas s'obstiner. Persévérer, c'est continuer à mener des actions et au besoin à réadapter en fonction de ce qu'on veut. S'obstiner, c'est continuer indéfiniment à faire les mêmes actions en pensant qu'un jour, il y aura un résultat. Au bout d'un moment, il faut parfois quand même se dire, ok, là, ça ne marche pas comme j'ai envie, il va falloir que je me réenligne. Comme j'en reviens avec mon exemple, je vous disais sur l'alimentation, si au bout de 3 mois, vous avez perdu 0 kg, c'est pas normal si vous avez changé tous vos comportements. C'est qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Continuez pas indéfiniment, vous aurez le même résultat. Mais par contre, vous pouvez peut-être revenir et vous dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je remodifie, qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute, etc. Peut-être une activité sportive, peut-être effectivement réduire les quantités, j'en sais rien, tu sais, je parle dans le vide, mais vraiment observez ça.
Et l'autre point, c'est savoir dire stop. Savoir dire stop, c'est vraiment le moment où aussi je vais me dire: «Écoute, finalement cet objectif sur lequel j'avance depuis X temps, il m'intéresse plus. J'ai plus envie de ça, j'étais hyper motivée, j'avais hyper envie, j'ai mis plein d'actions en place et finalement, c'est plus ce que j'ai envie parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi, parce qu'on n'est plus à la même place, peu importe en fait. Mais s'obstiner à tout prix à aller au bout de quelque chose qui finalement ne vous motive plus, qui ne fait plus sens, qui n'est plus en lien avec vos vrais objectifs, ça n'a pas d'allure. Et donc il est tout à fait correct de dire stop, et dans ces cas-là, de se repositionner sur un autre projet, sur un autre objectif, etc., etc. Mettez la persévérance au service de ce qui fait vraiment sens pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et au plaisir sur Bigger.